Bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal local. Tout de suite, les titres. Direction Sandy Ground, où la mer devient salle de classe. Une quarantaine de collégiens plongent dans un programme qui mêle sport, apprentissage et découverte des métiers de la mer. Entre première brasse et ambition pro, on vous montre comment ce projet crée des vocations en maillot de bain. Finale sous haute tension pour la Coupe Vive avec un enjeu de taille, représenter Saint-Martin à la phase régionale en Guadeloupe. Sur le terrain, la Juventus et les Junior Stars se sont livrés un combat intense dans une ambiance survoltée, sous les yeux, vous le verrez, d'un invité de prestige. Et enfin, focus sur le bilinguisme à l'école, un dispositif déjà existant remis en avant avec la signature d'une nouvelle convention collectivité vice-rectorat. Sauf que du côté de la com, on dénonce un engagement minimal de la part de l'Éducation nationale, un sujet sensible au cœur des réalités éducatives de l'île. Ils font leur premier pas dans l'eau. Une quarantaine de collégiens issus de Sandy Ground participent à un projet mené par la Cité éducative, l'Éducation nationale et la collectivité. Certains apprennent à nager, d'autres se perfectionnent. Au-delà du simple apprentissage, c'est aussi une plongée dans le monde professionnel. Les élèves découvrent des métiers liés à la mer, comme celui de moniteur de plongée. Reportage d'Alexandre Guricola. J'aime la natation, j'aime aller dans la mer, j'aime la plage. Et quand je plonge, je me sens comme un poisson un peu. Le seul truc que j'ai peur, c'est que les poissons me mangent. C'est ça que j'ai peur. Première brasse pour certains, perfectionnement pour d'autres. Sur la plage de Grand Case, 40 élèves du collège Monde des Accords apprennent à nager entre les vagues. On a des enfants, des fois qui arrivent, ils sont totalement phobiques. Donc dès qu'ils commencent à pouvoir rentrer dans l'eau, puis réussir à nager, puis maintenant faire un baptême de plongée, c'est quand même extraordinaire parce que ça veut dire que le parcours a fonctionné à 100%. 3 acteurs sont derrière ce projet, l'Éducation nationale, la collectivité ainsi que la Cité éducative. Un projet dédié à favoriser l'épanouissement des jeunes du quartier de Sandy Ground, un secteur classé en zone d'éducation prioritaire. Pour l'apprentissage de la natation, c'est la plage de Grand Case qui a été choisie pour ses bouées mais aussi pour le calme de l'océan. Grand Case a souvent, même très longtemps, parce que j'ai appris à nager aussi à Grand Case, était le lieu où on emmenait les jeunes pour apprendre à nager. Certes, on n'a pas de piscine sur le territoire, mais sur une petite île entourée d'eau de mer, je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre à nager à la mer directement. Armés de leurs masques et de leurs tubas, les plus à l'aise s'éloignent légèrement de la côte pour observer les littoraux de l'île. À chaque semaine, on essaye de découvrir 3-4 métiers comme douanier, gendarme nautique, moniteur de jet ski. On a fait le moniteur de surf, on fait le snorkeling avec les baptêmes de plongée. Pour ces 3 copines, la prochaine sortie s'annonce spéciale. L'heure de leur baptême de plongée approche. Ça va se passer bien, pour mon avis. Je ne sais pas pour elles deux. Sur le quai, quelques semaines plus tard, on retrouve Rihanna qui attend son embarcation près de Sandy Ground. Accompagnée de son enseignante et de 3 autres élèves, elle s'apprête à découvrir la plongée avec Philippe, moniteur de plongée. Au niveau de la communication, on ne peut pas parler en plongée, on ne va pas remonter pour s'expliquer, pour redescendre. On a des signes pour communiquer. Les signes ils sont relativement simples. Le premier signe c'est ce signe-là. Ça veut dire quoi ça pour vous d'après vous? Ça va. Voilà, c'est bien. Celui-là? Moyen. Voilà, pareil. Et si je fais... Ça veut dire ouïouïouï les oreilles, d'accord? Donc si vous faites ça, on remonte un petit peu, d'accord? Les consignes sont données, il est temps de se mettre à l'eau. J'ai peur. Aïe, aïe, aïe. C'est propre, hein? Il y a 5. Yo vi muchos peces. Estaban muy increíbles. Les plongées continuent, mais d'autres activités sont en préparation pour Maude. Peut-être prochainement un tour en parachute ascensionnel, de quoi faire naître de belles vocations. Si vous voulez faire de bonnes affaires ce week-end, rendez-vous à Marigot. La braderie revient avec plus de 70 stands. Organisés 2 fois par an, l'événement attire toujours plus de monde pour le plus grand plaisir des commerçants et des restaurateurs. Parmi eux, Tibraise se prépare à régaler. 36 litres de pâte à crêpes en cours pour reproduire l'exploit de l'an dernier, près de 500 crêpes vendues en une journée. On a beaucoup de monde.
Tous ceux qui ne peuvent pas venir cette semaine viennent le week-end et ils attendent tous la braderie. On va faire une carte simplifiée. Il y aura des crêpes, des galettes, les gaufres bien sûr, les glaces, les milkshakes, tout ce qu'on fait, mais en simplifié. Les galettes, on n'aura pas toutes les galettes, on aura jambon fromage, la complète. En crêpes, la moitié de toutes les crêpes. On a prévu quand même des fraises et de la chantilly pour les gourmands. On va préparer pour nos clients les tartes aux fraises, les tartes au citron. On nous a demandé de faire des flans, des cheesecakes. Il y en aura. Et voilà. Et on a une petite équipe en plus. Mais il y aura beaucoup de monde. On vous attend. À Saint-Martin, l'enseignement bilingue n'a rien de nouveau. Depuis plusieurs années, des classes ont été mises en place pour créer une passerelle linguistique, permettre aux élèves anglophones de mieux comprendre l'enseignement en français et offrir aux francophones l'opportunité de progresser dans la langue locale. Cette semaine, le vice-rectorat et la collectivité ont signé une convention pour continuer cette approche. Le bilinguisme, c'est toujours une vraie opportunité. On voit des domaines dans lesquels les élèves bilingues, parfaitement bilingues, se débrouillent beaucoup mieux que les autres. Il y a donc beaucoup de vertus derrière ce bilinguisme et nous en emparons et nous essayons de travailler aussi la dimension du côté des familles en particulier. Il s'agit donc d'intervenants mis à disposition de l'Éducation nationale qui interviennent auprès des professeurs, qui ont des compétences en anglais particulières. Et souvent, ça s'inscrit dans un projet personnel, notamment de professionnalisation dans le cadre de l'enseignement. En ces termes-là, effectivement, il s'agit d'élargir la perspective et de proposer le plus possible d'options de ce type d'enseignement. Maintenant, on conservera toujours parallèlement des cursus monolingues, mais il s'agit aussi de répondre à la spécificité du territoire. Une annonce qui, selon la collectivité, relève davantage d'une validation symbolique que d'une réelle avancée. Sur le terrain, rien ne change vraiment, aucun renfort de l'Éducation nationale et des agents toujours pris en charge par la com. Une situation jugée déséquilibrée par les élus qui dénoncent un manque d'engagement concret de l'État dans ce dispositif bilingue. On écoute l'élu en charge de l'éducation. Les Saint-Martinois se battent pour mettre en place ce bilinguisme et ça bloque quand même, hein, ça bloque. Alors on nous laisse faire nos petites affaires mais on ne paye pas les intervenants, c'est la com qui est obligée de mettre la main à la poche pour payer les intervenants, c'est pas le rectorat ni le ministère. Et l'idée d'avoir des intervenants, c'est pour que les enfants aient un référent. Pour nous c'est un premier pas et l'idée c'est d'avoir d'autres personnes, mais il faudrait pas que ce soit la com qui supporte à elle seule la rémunération de ces personnes, puisque si le ministère donne des limites, etc. Donc j'ai envie de dire, s'il met son nez dans nos affaires, ben, ça serait mieux qu'il paye aussi. Parce que pour l'instant, c'est la collectivité qui prend sur son budget pour rémunérer ces personnes. Clap de fin pour les Mardis de Grand Case. L'édition 2025, plus courte que les précédentes, a peiné à se lancer, freinée par un soutien moins appuyé de la collectivité. Mais malgré un départ en retard, exposants et artistes ont tenu bon. Et le public aussi, près de 25 000 visiteurs selon les organisateurs, un record. Une des plus belles éditions selon Chantal Vernus, qui promet déjà un retour en force en 2026. On l'écoute. Alors les mardis, on est ravis, même si on a eu une toute petite édition, 4 mardis, c'était court, mais ça a été très fort. Fort parce qu'on a tout concentré nos efforts sur ce qui s'est passé dans la rue, sur les animations. On s'est retrouvé avec entre 55 et 60 artistes, danseurs, musiciens, déambulant dans le boulevard, entre les parades et les groupes live, donc c'est énorme en fait, c'est plus qu'on n'a jamais fait. On a eu de fait plus de 25 000 visiteurs sur 4 mardis. On a aussi battu tous les records de présence sur le boulevard. Les visiteurs, on a fait un très gros travail avec les hôtels pour les faire venir, une belle organisation. De fait, ça a été une édition incroyable. Même 4 mardis, tout le monde s'est mobilisé. On a rencontré des freins au départ. On a eu quelques soucis administratifs avec la collectivité. Et un retard en fait considérable, et on a tout concentré sur 4 mardis, tout le monde s'est mobilisé. Il y a une suite l'année prochaine puisque les fonds de FEDER qu'on attendait ne sont pas encore arrivés. On les attend pour cette année 2026, donc on veut continuer sur la lancée. Place au sport maintenant, on commence avec du foot et un festival de buts ce dimanche lors de la finale locale de la Coupe Vive. Cette compétition régionale vise à couronner la meilleure équipe des territoires de la Caraïbe, Guyane, Martinique, Guadeloupe et bien sûr Saint-Martin. Ce week-end, l'enjeu était clair, savoir qui de la Juventus
de Saint-Martin ou des Junior Stars représentera Lille lors de la grande finale prévue fin mai en Guadeloupe. Retour sur cette rencontre décisive. Au stade Telbert-Carty, la tension est palpable, les supporters donnent de la voix. La finale commence avant même le coup d'envoi. La Juve, s'ils sont en 2004, ils sont joués pour ça et ils vont gagner. Bientôt pro. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This is my city, yeah, this is my team. If you talking, it's how to be nice. Dès les premières minutes, les Junior Stars en maillot rouge prennent l'avantage en ouvrant le score. Mais la Juventus réagit vite et égalise. Deuxième but des Juniors juste avant le coup de sifflet, score à la mi-temps, 2-1 pour les Junior Stars. Au retour des vestiaires, la Juventus est gonflée à bloc et revient au score 2 partout. Une intensité de match qui impressionne. Eh bien, très bon niveau, très belle surprise. Si on va parler du match, ouais, parce que Junior, c'est une équipe qui a gagné les demi-finales 10-0, je crois, contre Atakos et 6-0 contre Atakos. Et tout le monde attendait un Junior en finale, normalement, pour emballer le match. Mais là, on a vu qu'il y a 2-2 en début de deuxième mi-temps. Donc, très bon niveau. Et je suis heureux pour les deux clubs. Que le meilleur gagne. Habitués du tournoi, les Junior Stars montrent qu'ils savent gérer les temps forts. Sous pression, ils reprennent l'avantage et enchaînent un troisième but, puis un quatrième but. Mais la Juventus ne lâche rien, elle réduit l'écart à 4-3, relançant le suspense à quelques minutes de la fin du match. Dans les toutes dernières minutes, les Junior Stars gardent leur sang-froid, récupération, contre-attaque fulgurante menée par le numéro 7, un cinquième but qui vient sceller la victoire. Résultat final, 5-3 pour les Junior Stars. Un très beau match, hein. Comme on le savait depuis le début. On a beaucoup d'expérience parce qu'on a participé à beaucoup de coupes vifs. Donc on a fait le taf. On est vraiment contents. C'est une belle compétition en plus. Une très belle compétition. On a participé à 3 coupes vifs. Et on espère vraiment sortir avec un bon résultat cette fois-ci. Donc ouais, match très difficile. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait pour tenir tête à cette équipe de juniors. On est passé à très peu. En tout cas, je tiens à remercier mon équipe parce qu'on s'est bien battu et j'estime qu'on a joué une très bonne finale. Junior Stars représentera Saint-Martin en Guadeloupe du 28 mai au 1er juin prochain, en espérant cette fois ramener la coupe à la maison. Et un invité de marque était présent pour assister à cette grande finale, Jean-Claude Darcheville, ancien attaquant professionnel et ex-sélectionneur de l'équipe de Guyane. Impressionné par le niveau affiché sur le terrain, il n'a pas caché son enthousiasme pour notre football local. On l'écoute. Pour être honnête aussi avec vous, au niveau d'intensité, je ne m'attendais pas à voir un match avec autant d'intensité. Parce que souvent j'ai entendu parler de l'équipe de juniors, mais il faut reconnaître quand même que ce soir l'équipe de Juventus a donné quand même pas mal de difficultés à l'équipe de juniors. Donc c'est pour cette raison, je pense qu'on a vu un beau match ce soir. Justement dans l'équipe de juniors et le petit numéro 2, on m'a dit que c'est une U17. Et je trouve quand même, c'est pour cette raison, je pense que l'avenir au niveau du football Saint-Martin, normalement, ils doivent avoir de belles choses. Franchement, je ne regrette pas, surtout le match de ce soir. Franchement, c'était un match de bon niveau. Et toujours dimanche à Grand Case, la salle de fitness Discover Training a organisé sa propre compétition. Plus d'une centaine d'adhérents se sont affrontés en duo. Au programme, 4 parcours différents à réaliser en équipe le plus rapidement possible. Des compétiteurs de Saint-Barthélemy y avaient également fait le déplacement pour l'occasion. Et enfin, on termine avec du rugby. Samedi dernier, c'était journée derby pour le club des Archibald. L'équipe féminine, composée de joueuses de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ont battu le Bruc de Guadeloupe 31-17. L'équipe senior masculine s'est malheureusement inclinée 25-28 contre les Barracudas de Saint-Barthélemy. Retour en images de cette journée de match.
C'est la fin de notre journal. Merci à toute la rédaction. Rendez-vous sur iotv.fr et sur nos réseaux sociaux pour retrouver toute l'actualité de Saint-Martin. Ne bougez pas, tout de suite l'entretien de la semaine. Je reçois le président Louis Mussington pour parler budget.